Oui, salut, c'est Grégory Dunant. Comment allez-vous? Bon, je me plains pas aujourd'hui, malgré que il faut que je travaille sur ma dépression et sur mon dosage un peu trop élevé de morphine. Ouais, c'est pour vous montrer mon chaton. Regardez. Vous voyez le ventre qu'il a? C'est un chat qui mange beaucoup. Regardez. Voilà. Vous voyez ce chat? Il est toxicomane. C'est un chat toxicomane à la nourriture. Et il se trouve qu'il est malade aujourd'hui. Il a vomi. Il mange 600 grammes de pâté par jour. C'est-à-dire une boîte, puis une boîte entamée. Alors que normalement, un chat, ça doit manger pas plus de 150 grammes de nourriture par jour. Ou 200 grammes. Le problème, c'est que je suis très attaché à ce chat. Étant stérile, comme vous savez, le José Bruzon m'a fait éclater les testicules à coup de Santiago, m'a violé, m'a battu. J'ai porté plainte contre lui. Donc voilà. Une petite musculature. Ouais. Il est malade, il fait de l'eau tranquillement. Là. Je lui ai appuyé sur le ventre pour qu'il vomisse. Je l'ai mis à côté de moi. J'ai ouvert la fenêtre pour qu'il ait un peu d'air. Voilà, il est bien avec son papa là. Il sait qu'il est en sécurité. Quand j'ai récupéré ce chat, j'ai dit je veux le plus malheureux. Ça va faire un peu plus d'un an que je l'ai. Il a 11 ans maintenant. Personne ne voulait le récupérer, ce chat. Tout le monde voulait des petits chats. Tout mignons comme des petites boules, vous savez. Moi, mon Lucky, je l'aime tel qu'il est. Pour moi, c'est mon fils, c'est mon bébé. C'est l'enfant que j'ai pas eu à cause, à cause du fait que je sois stérile. Alors, bien entendu, je suis stérile d'un testicule qui ne fonctionne plus. Et je prends des médicaments tels que de la morphine et aussi des antipsychotiques. Bon, en ce moment, je libère pas mes hormones, déjà parce que j'ai porté plainte contre le beau-père et depuis je n'y arrive plus. Et il y a des médicaments aussi qu'on a augmentés, donc voilà. Mais il est vrai que on m'entend souvent parler sur écoute au téléphone de dommages et intérêts de, par exemple, les tuteurs qui m'ont fait du mal, les tutrices notamment, la Tiam et du DAF. On doit m'entendre parler des dommages et intérêts qu'il y aura lors du procès contre mon beau-père pour viol. Il faut savoir que c'est vrai. J'attends des dommages et intérêts. Je voudrais, à un moment donné, je voulais me faire euthanasier, comme j'ai des problèmes de schizophrénie et des troubles état limite et des troubles de potentiel élevé handicapants. Eh ben, je voudrais par moment et vivre et par moment mourir. Il y a de l'ambivalence. C'est presque comme des troubles bipolaires, mais ça s'appelle des troubles borderline. Un mot que j'aime pas afficher. Je trouve qu'il est pas beau, ce mot. Comme vous savez, j'ai été toxicomane pendant presque 30 ans, 27 ans exactement. Et je déconseille fortement le cannabis et le HHC aussi. Je déconseille fortement le HHC. Je vais pas parler cette fois-ci de comment j'ai fait à faire changer la Ritaline de laboratoire. Mais voilà, si la haute autorité de la santé m'écoute, je voudrais qu'il m'envoie un petit pécule pour que je puisse m'acheter un peu des habits, vivre normalement. Pourquoi? Parce que à Nice, dans ma ville, une ville que je ne veux pas quitter, parce que je protège une personne qui me tient à cœur. Une ville que je veux pas quitter parce que je dois passer au tribunal. C'est vrai que j'ai besoin de dommages et intérêts contre
les gens qui m'ont fait du mal. Mais pas pour m'en servir n'importe comment. Par exemple, si un jour je suis heureux, grâce à ces dommages et intérêts, et que j'ai pu payer pour l'enfance maltraitée, ou autre chose, ou soigner mon chat s'il tombe malade, ou peut-être me greffer un foie, et alhamdoulilah que je puisse adopter un petit enfant. Pas trop petit, mais de 6 ans, 7 ans, 8 ans, je serais heureux. Voilà. Mais pour cela, il faut vraiment que je sois fort. Alors bien entendu, moi, si j'ai un enfant, je le mets pas à l'école. Je le mets pas dans les services publics de l'école, parce que j'ai des problèmes avec le maire, déjà. Mais je lui achèterai un ordinateur, et je lui ferai prendre des cours par correspondance. Sans tricherie, ni rien du tout. Et donc voilà, oui, c'est quand qu'on va où. C'est pas, voilà. C'est pas moi qui parlais, moi je répondais à Arthur, qui me répondait en français comment s'écrit nos futurs. Donc voilà, oui, c'est vrai que je rêve d'avoir un enfant et c'est pour ça que je veux que mon beau-père paye. Pour que je puisse en adopter un. Vous savez aussi que je suis mourant. Si Monsieur Estrosi voit cette vidéo, je voudrais lui demander qu'avez-vous après moi, Monsieur Estrosi? La vérité que j'ai faite savoir sur vous? Vous m'en voulez pour la vérité que j'ai faite savoir sur vous? Alors que déjà bien avant vous me mettez dans des situations compliquées, parce que je me suis converti à l'islam, Monsieur Estrosi, vous m'avez pris pour un extrémiste. Mais c'est vous l'extrémiste, monsieur Estrosi. Vous voyez le mal partout. Vous voyez le basanais, le berbère, le kabyle, le marocain, l'algérien, le blédard, le black, vous voyez le mal partout. Vous faites aucune distinction et aucune comparaison. Vous mettez tout dans le même sac, cher monsieur. Alors c'est clair que, à cause de gens comme vous, qui passaient à la télé en 2015 et qui parlent de ces gens qui souffrent, ces petits jeunes dans les cités, ces gens qui viennent parce que dans leur pays ils gagnent 50 € par mois, tous ces gens, quand vous parlez de ça et que vous dites je ne serai pas politiquement correct, monsieur Estrosi, qu'est-ce qui se passe après quand vous affichez des choses comme ça et que vous les publiez à la télé, dans les radios et dans les journaux? Mais vous réalisez? Est-ce que vous réalisez? Vous vous étonnez après qu'il y ait des problèmes, monsieur Strozzi. Essayez de réfléchir. Il faut revenir à la réalité et faire un travail sur vous. Moi, je vous ai téléphoné, vous m'avez pas répondu. Vous m'avez juste écouté parler. Et ce jour-là, la police était sur écoute. Alors, monsieur Estrosi, maintenant, ça suffit. Vous allez arrêter de me rendre la vie difficile. Vous allez me remettre la sécurité sociale. Vous allez me remettre la mutuelle, la CSS, parce que je dois des sommes à la pharmacie impressionnantes par rapport à tous les médicaments que je ne peux plus payer. C'est la fin de la vidéo. Au revoir et que tout le monde se sente bien, qu'on soit juif, musulman, bouddhiste, catholique. Moi, ça m'est égal. L'essentiel, c'est que la personne née de race humaine et de nationalité terrienne se sente bien dans sa peau. Au revoir cordialement. C'était Grégory Dunant. Au revoir.